Donc la petite vidéo pour la mise en plan de l'atelier composite entre guillemets, c'est-à-dire que dans l'atelier CPE CPM on a dessiné tous nos plis et ainsi de suite. Et là pour comment mettre ça en plan. Pour ça, je crée un drafting vierge avec un format le plus grand possible ISO généralement. Ok. Donc ça c'est une mise en plan. Alors petite particularité pour la mise en plan, on va utiliser des standards. Pour ça, il faut aller dans Outils, Options. Donc dans Drafting, et une fois qu'on est dans Drafting, donc dans Conception mécanique, Drafting, il faut aller dans Administration. Et là, il faut que interdire l'utilisation de style de vue générative soit décoché. Ok. Dans le répertoire de travail générative, on a 3 fichiers XML qui permettent donc de générer l'affichage de fichiers, de géométrie de l'atelier composite en prenant soit les plis, soit les contours, et ainsi de suite. Donc on en a un qui s'appelle contour only pli, l'autre contour only group et un autre, enfin le dernier, le flatten only. Donc ça, il faut impérativement qu'il soit présent dans le répertoire que Katia pointe pour les paramètres. Donc une fois qu'on a pris ces précautions, là, on va pouvoir mettre en plan. Donc il y a 5 vues qu'on peut faire grossièrement. Une première, ça peut être une vue en perspective. Donc là, si je veux faire une vue en perspective de tous les groupes, je prends Only Group. Je vais dans ma fenêtre Composite, je sélectionne le groupe d'abord, et après, comme c'est un 3D, je vais orienter ma vue à peu près comme je veux la voir. Et je clique, ce qui va générer ma vue 3D. Donc on s'aperçoit que ici, on voit les plis qui correspondaient au pli mis à plat qui était un peu au-dessus de l'ensemble et l'ensemble. Si je valide en faisant soit la touche du milieu, soit en cliquant n'importe où, il ne garde que le contour des plis. Et on voit que ces contours de plis sont tracés avec un contour et des traits relativement fins. Si maintenant je veux dessiner uniquement le contour de mon pli, je sélectionne vue isométrique toujours, je sélectionne Only Pli, je vais chercher dans ma fenêtre Composite, je sélectionne d'abord le premier pli de ma séquence et je reclique sans avoir touché l'orientation de mon 3D à la surface par exemple. J'ai les deux figures, je valide et là j'ai mon pli et si je le superpose, je vois, ça permettra de localiser le pli que je suis en train de voir parmi l'ensemble des plis. Ce pli a un contour plus épais. Donc on voit que là, dans mon format A0, je ne peux pas rentrer, donc je vais changer en faisant un clic droit sur Calque, Propriétés, et je vais mettre une échelle hautière, appliquer, ça me convient. Et donc je vais mettre ceci dans le coin, et pour superposer les deux vues l'une sur l'autre, je fais un clic droit sur la deuxième vue, positionnement, superposer, et je vais dire superposer sur cette vue. Donc là, les deux sont superposés. Attention, si j'en bouge une, il faut que je refasse la superposition. Donc ça, c'est une vue en perspective qui permettrait de voir à peu près où se positionne le pli que je suis en train de définir dans ce calque-là. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement faire une vue de dessus, par exemple. Donc pour ça, je prends l'outil vue de face. Je sélectionne soit Only Pli, soit Only Group. Donc si je prends Only Group, je vais dans Composite, je sélectionne que le groupe
puis un plan pour mettre à plat ma vue. Alors, c'est pas les plis qui sont là. Je peux l'orienter éventuellement comme bon me semble. OK. Et je valide. Donc voilà ma vue. Je refais la même vue, cette fois-ci non pas pour le groupe, mais uniquement pour un pli. Je vais dans la fenêtre Composite, je sélectionne le premier pli, le plan de projection, c'est pas ma vue de face. Comme j'ai tourné de 90 degrés tout à l'heure vers le bas, je retourne de la même façon et je valide. Et là, je vois pareil que mon pli a été dessiné avec un trait fort. Je peux positionner ceci et positionner cette vue en faisant positionnement vue superposée. Donc on voit que le pli a un contour gris parce qu'il est orienté à 0 degré et que 0 degré avait une couleur au niveau de la rosette grise. Donc maintenant, dernière chose que je peux dessiner qui est assez pratique, cette fois-ci c'est la mise à plat de mon pli. Donc vue dépliée. Là cette fois-ci je vais choisir le style de vue générative Flatten Only. Je vais chercher mon pli, le plan de mise à plat des plis. Et là, je peux éventuellement le tourner si j'ai envie. Et je valide. Et cette fois-ci, voilà le pli. Donc ça, c'est le pli à plat. Donc si on regarde sur le pli, là j'ai mis une option comme quoi la rosette était indiquée. Donc là, voilà le 0 et le 90, ça serait la direction de drapage. Comme l'ensemble est à 0 degré, le rouleau est pris dans ce sens-là. Une fois que j'ai fait l'ensemble, si je considère que ça, cette vue-là, par exemple, était un peu petite, je vais faire propriété, la mettre à l'échelle 1,5, appliquer. OK. Donc, si je résume, pour un pli, j'ai dessiné une vue en perspective sur laquelle, en réalité, il y a deux vues en perspective superposées. L'une représente tous les plis en trait fin, l'autre représente le pli courant en trait fort. De la même façon, j'ai une vue de face, deux vues de face, l'une en trait fin qui correspond à l'ensemble des plis, et l'autre en trait fort qui correspond au pli actif. Et enfin, une mise à plat du pli, ici à l'échelle 1,5, mais je pourrais mettre à l'échelle 1 si j'avais un traceur suffisamment grand. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir générer ceci pour toutes les vues, tous les plis. Donc je ne vais pas le refaire à chaque fois. J'ai dessiné mon modèle, donc j'ai positionné mes vues où bon me semblait. Et une fois que je suis sûr de la position, je vais faire ici le New Playbook. Je peux choisir une feuille par pli ou pièce coupée, une feuille par pli s'il y a plusieurs pièces qui sont coupées pour le même pli, ou une feuille par séquence. Donc là, une feuille par pli. Il me demande de sélectionner ici comment ça s'appelle, le ou les plis que je veux créer. Donc là, je clique ici, fenêtre, composite, et là je prends par exemple tout le pli groupe, ou je pourrais prendre qu'une séquence. Et le fait de faire OK, alors ça prend un peu de temps, je vois qu'il va créer des plis qui apparaissent en haut. Donc pour chaque pli, j'ai une mise en plan qui est en train de s'effectuer. Ça prend 2-3 secondes par pli, alors attention, si vous avez 50 ou 100 plis, ça risque d'être un peu long. Une fois que c'est terminé, donc j'obtiens des calques sur le côté, on va voir, j'obtiens autant de calques que j'avais de plis dans ma séquence. Donc si je reprends le premier, je retrouve celui-ci. Si je prends le deuxième, on voit que c'est un pli orienté à 45 degrés. Voilà la direction
dans le rouleau, que je positionnerai à 45 degrés par rapport à ma rosette 0,90, c'est la rosette de drapage. Et on voit que ce pli est ici. Si je prends un pli un peu plus loin, on voit que ce pli là correspond à l'âme ou au pli du sandwich, et ceci. Pour tous les plis, si je regarde dans le cartouche, je vais avoir son nom, le nom du fichier, le nom du pli, la matière utilisée, la direction, l'épaisseur, donc toutes les informations. Voilà comment me faire une mise en plan d'un part composite. Merci.